Bonjour, vous avez été très nombreux à me demander un tuto pour mon calendrier de l'Avent que j'ai mis sur le groupe Facebook. Moi, j'ai jamais réalisé de vidéo, donc voilà, c'est une première pour moi. Euh, je vais faire au mieux. J'imagine que ce ne sera pas parfait et vous allez pouvoir me dire comment je vais pouvoir améliorer. Donc, le calendrier de l'Avent que j'ai présenté sur Facebook, vous l'avez donc en photo. Mais le tuto que je vous présente, il peut s'adapter pour plein de dimensions différentes. Et par exemple, voilà, une autre dimension avec d'autres papiers. Voilà, je vous montrerai comment le dimensionner. Donc pour réaliser ce calendrier de l'Avent, il faudra qu'on fasse une boîte. Donc un carton. Donc moi j'ai pris du calendrier. Les calendriers des banques. Donc c'est du carton qui fait environ 2 mm. Vous pouvez aussi prendre du carton gris qu'on trouve dans les magasins d'encadrement. Voilà, moins de 2 mm, ça risque de ne pas être suffisamment rigide et de ne pas durer dans le temps. Après, voilà, ça peut se faire quand même. Donc, un morceau de 20 par 30. Je vous mets les dimensions de celui que j'ai présenté sur Facebook, mais celui que je suis en train de faire, il n'a pas exactement ces dimensions-là. Mais les dimensions que je vous ai écrites, c'est bien celles du premier calendrier que j'ai présenté. Il vous faudra deux petits morceaux, deux petits côtés, enfin deux grands côtés de 30 par 5 cm qui viendront donc se mettre ici, donc dans le même carton. Il vous faudra deux autres morceaux de 20,4. Donc pourquoi 20,4 C'est cette dimension-là, plus 2 fois l'épaisseur du carton, puisque voilà, ça ne vient pas se mettre comme ça. Donc il fait 2 mm, ça fait 20,4 x 5. Des tutos de montage de boîte, vous en trouvez plein sur Facebook, sur YouTube. Donc voilà, donc ça c'est les 5 morceaux qui formeront la boîte. Et ensuite il vous faudra deux volets, voilà, qui se mettront au-dessus de la boîte et qui s'ouvriront comme ça. Donc ces morceaux, ils font, que je me souvienne, ils font 20,4, donc la même dimension que cela, voilà, par 14,8. 14,8, donc un petit peu moins de la moitié, pour pas que ça, voilà, que ça frotte, parce qu'on va les recouvrir. Donc deux volets comme ça. Pour monter la boîte, il vous faut des morceaux de craft. Donc des morceaux de craft. Alors c'est quoi le craft? Du craft gommé. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Il est là. Donc du craft gommé qui s'achète en rouleau. Mais si vous n'en... Alors le craft gommé, comme vous le voyez, il a un côté brillant et un côté mat. Le côté qui colle et qu'on colle, en général, c'est le côté brillant. Si vous n'avez pas de craft, vous pouvez prendre du papier de ce type, par exemple. Couper des bandes de 3 cm ou 4 cm et puis les plier, ça fera vraiment l'affaire. C'est vraiment pour consolider. Donc, il faut à chaque fois, ce qui viendront là, un extérieur et un intérieur pour consolider. Donc, il en faut 4. 2 complis dans un sens, donc côté brillant vers moi. 2 complis dans l'autre sens, donc côté mat. Donc il en faut 4. Il en faut 4 de l'autre dimension. Donc c'est un petit peu plus petit. Bon, moi je mesure pas. C'est un petit peu plus petit que la dimension du carton. Voilà. 4 comme ça. Et puis il en faut 8 pour les angles qui sont comme ça. Donc 4 extérieurs. Et puis 4 pliés dans l'autre sens pour l'intérieur. Voilà. Donc ça c'est pour monter la boîte. Pour recouvrir la boîte. Il vous faut, alors déjà pour monter les charnières de la boîte, puisque les volets, voilà, les volets vont tenir avec des charnières, il vous faut un papier, alors ça peut être un tissu aussi, un papier qui ne se déchire pas. Donc le papier classique, ça ne sera pas le bon papier. Donc moi j'achète comme ça du papier un peu entoilé, ça peut être du papier de reliure, ça peut être également du simili-cuir, comme ça. Ça peut être du tissu, un tissu blanc, un tissu beige, alors en coton, parce que sinon le reste ça va être difficile à coller. Donc, et ça, il vous faut donc deux bandes de 6 cm par 23.
Donc c'est celles qui iront à l'extérieur. C'est pas là parce qu'il sera monté sur ces côtés-là. Voilà, donc 6 bandes. 2 bandes de 6 cm par 23. Et puis 2 bandes qui iront à l'intérieur. De pareil 6 cm. Alors si vous n'avez que 5, voilà, c'est très bien aussi 5. 5 cm par 19,8. Donc un tout petit peu plus petit que le volet. Voilà. Ensuite, donc ça c'est ce qui va nous permettre de monter les charnières. Donc 4 bandes de relon, de simili-cuir, de tissu. Ensuite, pour recouvrir, il vous faudra du papier. Alors du coup, n'importe quel type de papier. Donc moi, j'ai un bleu brillant comme ça. Donc ça, c'est ce qui va permettre de recouvrir les volets. Voilà, donc un tout petit peu plus grand que les volets. Donc là, 23 par 17, 2 fois 23 par 17. Il vous faudra un grand morceau 22 par 32 qui viendra se mettre au fond comme ça et qui viendra remonter sur les bords. Donc le plus simple pour qu'il remonte sur les bords, c'est de se faire une petite cartonnette. Donc moi j'avais pas de cartonnette assez grande, donc j'ai pris un papier tout simple. Voilà, ça va pas être le plus facile, mais ça va le faire. Donc voilà, une cartonnette que l'on viendra coller à l'intérieur qui nous fera la bonne dimension. Enfin, je vais vous expliquer tout ça après. Donc une cartonnette, alors ça peut être du papier de purée, ça peut être par exemple ça, voilà, le dos d'un papier macarné d'un bloc. Donc 19,8 par 29,8. 19,8 par 29,8. Voilà. Alors si vous prenez un papier, moi il est, vous voyez, c'est un simili-cuir, hein, il n'est pas du tout transparent. Si vous prenez un papier qui peut être transparent, bah, les écritures du carton elles peuvent se voir, donc il faudra le doubler. Donc voilà ce qu'il vous faut. Et puis il vous faut également, donc les deux volets je vous en ai parlé. Il vous faudra pour le fond de la boîte un papier. Quelle dimension il vous faut pour ça? Il faut la même dimension que celui-là, donc 19,8 par 29,8. Alors pourquoi 19,8 par 29,8 hein, vous vous souvenez, ça fait 20 par 30 notre boîte, et donc j'ai juste enlevé 2 mm sur chaque côté parce qu'il y a toujours des épaisseurs. Voilà. Et puis enfin, pour recouvrir l'extérieur de la boîte, donc moi je recouvrirai l'extérieur avec un petit bleu marine comme ça. Donc c'est ce qui viendra recouvrir ces montants là, les côtés comme ça. Je vous montrerai. Hein. Donc pour recouvrir ces côtés là, il vous faut 2 morceaux de 6,5 par 23 et 2 morceaux de 7 par 30. Voilà. Donc c'est pas du tout cela, c'est cela. Pardon. Voilà. Et ça c'est mes papiers intérieurs. Donc mes papiers intérieurs, 32 par 5,5, 2 morceaux comme ça. Et 2 de 19,8 par 5,2, pardon, 5,2. 32 par 5,2, 19,8 par 5,2, 2 de chaque. Donc ça, ça sera à l'intérieur, pardon, comme ça. Voilà. Et puis ensuite, ce qu'il vous faudra aussi, je range un petit peu, c'est pour faire vos boîtes. Donc plusieurs possibilités pour faire vos boîtes. Soit vous prenez comme moi sur celle-ci des feuilles entières de scrap, donc il faut quand même qu'elles soient un petit peu cartonnées, hein, des feuilles entières, et là il vous en faut 12 feuilles. Soit, et ça reviendra moins cher, vous allez prendre des feuilles de papier. Moi je prends ce bloc là qui est un bloc de chez Action, je ne sais plus combien il coûte mais il n'est pas très cher. Et je prends donc ceux qui sont un petit peu rigides ici, voilà. Je vais prendre ces pages là, donc peu importe, ça va sortir. Donc avec ce papier un peu doré, moi j'ai pris du craft, mais si j'avais dû faire cela, je pense que j'aurais pris un papier blanc. Voilà. Et donc pareil, hein, voilà, il vous faut une quinzaine de feuilles hein, pour voilà, je vous expliquerai un petit peu comment
on trace les boîtes. Voilà. Ça sera dans un deuxième temps. Je pense que cette vidéo, je la ferai en deux parties, parce que ça sera 2 voire 3 parties. Ça sera trop long de la faire en une seule. Alors, et enfin, il vous faut de la colle. Donc moi, j'utilise une colle vinylique. Je vais aller la chercher. Je l'ai pas préparée, c'est pas très bien. Je suis pas encore très pro des vidéos et de sa préparation. Alors, ma colle vinylique, moi, je la renverse pas trop. Celle-ci, elle vient de la théière de bois. L'éclat de verre en fait, et puis je pense qu'on en trouve dans tous les magasins de Beaux-Arts. Mais on peut aussi utiliser, pourquoi pas, cette colle Tacky Glue de chez Action. Elle colle un petit peu plus vite, mais elle colle moins bien le simili-cuir. Mais c'est tout à fait, vous pouvez, si vous n'avez pas de colle vinylique, n'en achetez pas et utilisez celle-ci pour démarrer. Voilà. Et puis enfin, il vous faut voilà, des outils, une règle, un cutter, un crayon de papier pour réaliser votre boîte. Et puis un pinceau et un chiffon. Voilà. Donc moi, je vais prendre un pinceau. Et c'est parti. Donc, je vous montre la colle. Hop. Pour l'instant, je vais récupérer ce qui est là. Alors, donc on prend le fond de la boîte, 20 par 30. Et puis, on va commencer à coller un petit papier craft le long des grands côtés. Donc, comme je colle le côté brillant, hein, je prends un papier. Voilà, le pli, il est dans le côté brillant. Et donc, je viens, j'espère que vous voyez bien. Voilà, je viens le mettre comme ça, sur l'angle de mon carton. Et ça va m'aider à positionner ce côté. Est-ce que vous voyez bien? Oui, ça a l'air d'aller. Ok. Donc là, je vais mettre de la colle ici. En fait, je fais attention à bien en mettre dans la tranche comme ça. Hop. Voilà, comme ça je recolle un peu si c'est pas. Je viens le positionner. Alors je pourrais, hop, je pourrais faire une petite bande de colle ici pour être sûr que. Alors la colle, hein, je vous encourage à ne pas en mettre beaucoup parce que la colle, elle va coller quand elle va sécher. Et donc si vous en mettez beaucoup, bah, vous allez attendre longtemps avant que ça me colle. Et vous allez devoir tenir et tenir et tenir. Donc il faut faire attention. Le carton bien tranché, ça coupe. Je vais le couper. C'est pas non plus. Pas mettre des points de suture. Voilà. Donc vous voyez, mon côté il tient. Et maintenant je vais le renforcer à l'intérieur. Donc je le tiens. Je badigeonne de colle sur la largeur du craft. Et puis je vais venir mettre le craft. Donc soit comme moi vous y allez avec les ongles parce que vos ongles ne prennent rien. Soit vous pouvez utiliser des petits outils qu'on appelle un plioir. Comme ça, pour éviter d'utiliser vos ongles et de les user. Voilà, donc ce côté tient. Même chose de l'autre côté. Donc par exemple la Tacky Glue de chez Action, bah voilà, elle aurait séché là, j'aurais été obligée d'en remettre en fait. Juste le temps que je déplie mon craft. Voilà, elle sèche. D'ailleurs celle-là elle a aussi commencé à sécher. Voilà. Allez. Voilà. Donc voilà, je reprends mon deuxième grand. Je mets de la colle sur le bord. Hop. Je mets de la colle, un petit bandeau de colle comme ça pour coller le craft. Donc voilà. Donc moi j'ai commencé le cartonnage à l'époque où internet n'existait pas encore, donc avec des livres. Donc voilà, j'ai appris le cartonnage vraiment de manière assez académique, enfin avec des techniques, des vraies techniques de cartonnage. Depuis j'ai pris un peu de largesse et surtout quand je fais du scrap, voilà, je suis moins
moins à cheval sur les pures techniques, etc. Parce que pure technique, là, il aurait fallu venir couper en biseau, etc. Tout recouvrir. Voilà. En scrap, je prends un petit peu de largesse. Donc, qu'est-ce qu'on va faire là? On va venir coller les petits côtés. Donc, comme contrairement à tout à l'heure, là, on a un petit peu de... On a de quoi poser. Donc, je mets un petit peu de colle là, un petit peu là, un petit peu sur le côté. Hop, et je vais venir poser mon carton. Voilà. Je patiente un petit peu. Je m'ajuste bien. Et là, du coup, pour être bien comme là, je suis bien à plat quand j'appuie, je vais d'abord commencer par coller le craft intérieur, mais enfin, peu importe. Voilà, c'est ma petite technique. Donc là, les petits morceaux de craft. Voilà. Je m'ajuste bien ici, hop. Voilà, on peut pendant qu'on est là renforcer les angles. Tac. Voilà, voilà. Donc l'autre petit côté, je fais pareil. Je mets sur 3 côtés. Un petit peu que la colle sèche. Vous voyez, si je mets trop de colle, ben là, je vais attendre je sais pas combien de temps avant de pouvoir continuer. Alors moi, je suis pas ultra patiente. Voilà, donc il me manque ce renfort-là à mettre. Alors ça, c'est une colle hein, qui au séchage va devenir transparente. Sur le papier, ça peut quand même faire un petit effet brillant parfois hein, quand elle sèche, donc ça va dépendre des papiers. Donc voilà, mais là, le carton sera recouvert, donc on peut être un peu moins précis sur la façon dont on met de la colle. Hop. Et les deux derniers. Et voilà. Donc le fond de boîte, il est terminé. Je vais pouvoir juste habiller le fond avant de m'occuper des charnières. Alors, je vous avais dit de prendre une cartonnette. Donc moi, je n'avais pas de cartonnette disponible. Donc, j'ai pris un papier.
ça aurait quand même été mieux quelque chose de plus rigide. J'ai dit pourquoi, parce que du coup, comme ça, c'est pas les dimensions, hein, moi, de mon fond, et bien, voilà, c'est beaucoup plus grand, et j'avais pas de cartonnette suffisamment grande sous la main. Il aurait fallu que j'aille chercher un carton dans mon carton. Alors, comment on fait là? On va essayer de faire en sorte que le papier ne s'enroule pas trop. Alors en cartonnage, il est préconisé de toujours encoller le matériau le plus rigide. Alors normalement, vous, le plus rigide, ça va être la cartonnette. Mais moi, comme ma cartonnette n'est pas de la cartonnette, ben, c'est pas de la cartonnette. Donc je vais encoller le simili-cuir. Et vous pouvez, alors moi j'aime pas, mais vous pouvez prendre un rouleau de ce type là, un rouleau à colle. J'aime pas parce qu'après je trouve que c'est pénible à nettoyer. Mais ça sera sans doute plus pratique, plus régulier pour mettre la colle. Donc pour le cartonnage comme ça, enfin pour en coller surtout, pas de pinceau neuf, enfin pas de pinceau qui prenne quelque chose que vous voyez qu'on les maltraite quand même pas mal. Pour être sûr de pas trop avoir d'épaisseur de colle, mais quand même en mettre partout. C'est ça l'idée. Il faut les prendre assez vite pour pas que la colle ne sèche. Donc voilà. Là, je pense que j'en ai partout. Je vais pouvoir coller. Alors, ça ne se passe pas comme je voudrais. Vous voyez avec la taille glue de chez Action, ça, c'est pas toujours possible. D'enlever le papier, il risque d'être collé, de se déchirer. Donc voilà. Alors, peu importe si c'est pas très droit, ce qu'il faut, c'est que ça déborde tout autour. Alors, vous pouvez prendre un outil de ce type-là. J'en ai mieux, mais je sais pas où. Pour m'arrêter. Voilà. Ensuite, on va venir avec une paire de ciseaux, couper les angles. Alors, je les coupe pas complètement. Ah, je les coupe en diagonale, pas complètement à ras parce que on ne sait jamais. D'ailleurs là. Hop. Ça. Hop. Et donc le fait d'avoir une cartonnette, ça va me permettre de bien voir où est-ce que je dois plier mon papier. Donc normalement je le plie. Alors vous avec du carton plus rigide, c'est plus facile. Parce que du coup vous avez bien l'épaisseur. Donc moi, il n'est pas du tout rigide. Parce que c'est du papier. Mais ça va suffire. Donc voilà. C'est plus pour avoir le gabarit en fait. Et si vous avez un papier fin, ça fait un papier fin, ça, mon papier bleu, si vous c'est un papier qui est fin, qui n'est pas cartonné, et ben le doubler comme ça, ça va éviter de voir les épaisseurs du craft. Voilà. Et donc ça, je vais simplement venir le coller à l'intérieur, comme ça. Voilà, donc pour l'instant là c'est pas collé. Donc je vais recommencer avec ma colle. Hop. Donc j'en ai bien dans les coins. Comme tout à l'heure. Voilà, comme c'est le carton, c'est une espèce de papier glacé. C'est très facile à en coller. Le carton, il n'absorbe pas. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir donc le mettre dans le fond. Et puis du coup, je vais bien m'arriver, mais c'est surtout, je m'arrive pour faire des jolis bords, des jolis angles, bien nets. Voilà. Donc là, je peux en coller les bords. Si toutefois, ils n'ont pas été encollés avant. Voilà. Et comme ça, je vais bien
regarde mon téléphone et du coup, voilà. Voilà le fond de ma boîte. Vous voyez là, eh ben, j'ai pas dû, ma colle elle devait être un peu sèche, donc ça fait nul. Hop, hop, après, c'est pas très grave parce qu'il y aura quand même toutes les boîtes là-dessus. Donc voilà, le fond de ma boîte est prêt. Donc maintenant, on va s'occuper des deux volets qui vont venir se mettre ici. Alors, je me rends compte que je n'ai pas collé la bonne dimension. Donc, je vais recommencer. Et je vous retrouve tout de suite. Alors, donc voilà. J'ai refait mes volets, excusez-moi. Donc, 20,4 par 15, ça sera les vôtres. Donc, les volets, on va les mettre là et il faut qu'ils puissent s'ouvrir et se fermer. Donc, comment on va faire ça? En faisant ce qu'on appelle des charnières. Alors, je vous avais fait couper deux grandes charnières et deux petites. Donc, les petites vont à l'intérieur, les grandes à l'extérieur. Donc, on va venir coller la charnière de cette façon-là. Donc, vous allez tracer sur votre papier, sur votre carton, un petit trait à 2 cm. Ça, c'est pour être droite. Voilà, un petit trait à 2 cm. On en colle. Donc on peut déborder du trait, c'est pas très grave. Enfin, c'est même bien, parce que comme ça on est sûr que le bord soit bien collé. Hop. Et on vient coller sur le trait, mais en faisant dépasser à peu près d'autant en haut et en bas. On essuie bien. Voilà. Donc vous voyez, moi ça a beau être du papier encollé, on voit un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit un petit peu par transparence. Donc si vous avez du tissu ou quelque chose d'encore plus transparent, moi je vais le laisser comme ça, mais je vous encourage vraiment à recouvrir votre carton d'une feuille de papier blanc. Voilà, si vous avez pris du carton tout gris, ben voilà, ça se verra pas. Oula, vous voyez, j'ai voulu tirer un fil, et qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, j'ai pris le droit fil. Bon, c'est pas grave parce que je viens de le retrouver. Voilà, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc un petit trait à 2 cm. Du coup là je choisis exprès un endroit où c'est tout jaune comme ça, j'aurai pas de problème de transparence. Enfin, ça va se voir, mais ça va se voir de façon unie. J'en colle tout ça. Et je viens avec mon grand morceau me coller sur le trait. Alors, maintenant, j'espère que vous allez bien voir. Alors, comment on va faire? On va venir coller cette charnière ici. Hop, je vais prendre celui qui a séché. Hop. On va venir coller cette charnière de cette façon-là. Donc j'en colle cette partie-là. Et je viens, donc je fais bien attention à bien positionner mon couvercle pour qu'il ne dépasse pas. Vous voyez, je le positionne bien à ras, donc sur mon carton, pour qu'il ne dépasse pas. Quand il est bien positionné, je viens coller ma charnière.
l'avantage de cette colle là, c'est que ça donne le temps de s'ajuster. Et pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais coller l'autre le temps que ça sèche. Voilà. J'espère que vous avez pu voir. Donc là, je vais faire pareil. Donc, je m'occupe pas de m'ajuster là. Hein. Ça, c'est pas ça ce qu'il faut faire. Donc, de la colle bien comme ça. J'espère que vous allez bien voir. Je m'ajuste bien au bord. C'est avec les doigts qu'on sent. En fait, c'est pas tellement avec les yeux. C'est vraiment les doigts qui nous font dire ah, je suis pas ajustée. Il vaut mieux être ajusté ici que ici. Ici, il est toujours temps un petit peu de recouper si toutefois on n'est pas droit. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas droit et donc il est toujours temps de s'ajuster. Donc, hop, je colle bien cette partie-là et je fais comme l'autre. J'attends que ce soit bien collé, j'y touche pas. L'autre, normalement, il tente de se coller. Je regarde, c'est pas mal. C'est pas mal. Je vais venir faire l'angle. Alors, je me mets comme ça. Je coupe ce qui dépasse. Et cette partie-là, je vais la coller sur le carton. Faire pareil de l'autre côté. Voilà, cette partie-là sur le carton. Et l'autre partie, alors vous inquiétez pas, ça se décolle, mais on va renforcer tout ça. J'ai passé ma tête devant là. Pardon. Enfin, je ne suis pas encore habituée. Hein. Voilà. Et on va attendre un petit peu que ça me sèche. Voilà. On va faire la même chose de ce côté-là. Hop. On va attendre un petit peu. Attendre un petit peu le séchage. Je me revoilà. Est-ce que voilà, donc ça a séché. Voilà. Donc là, j'avais bien rembordé cette partie-là. Donc, on va prendre les charnières intérieures et elles vont venir se mettre ici. Voilà. Donc, les charnières intérieures, on va d'abord coller l'intérieur comme ça. Donc, je mets bien de la colle à l'intérieur. Bon, j'en ai aussi à l'extérieur. J'essaie de faire en sorte que vous puissiez voir. Voilà. Donc, c'est vraiment ça ce qui va faire la solidité. Donc, ce qu'il ne faut pas, c'est coller les côtés avant de coller l'intérieur. Il est mon petit outil. Si vous n'avez pas d'outil comme moi, vous pouvez prendre, par exemple, un petit morceau de carton pour aider à bien faire adhérer. Voilà, ça marche très très bien. Et un coup que l'intérieur, vous êtes sûr que ça va bien adhérer, vous pouvez coller les côtés. Donc voilà, on va avoir là un volet bien solide. L'autre côté, donc l'autre côté, j'avais pas collé les deux petits morceaux. Hop, je procède au collage des deux petits morceaux. Je remets de la colle bien au milieu. Et je prends la dernière charnière.
plus longue, ça aurait été bien aussi. Alors je fais attention parce que parfois cet outil là, mais qui n'est pas un outil cartonnage, hein, qui est un outil plutôt pour poser des adhésifs en fait sur des voitures. C'est une boutique, merci Valérie d'ailleurs. Et voilà. Donc là, ma charnière elle est peut-être un peu serrée, puisque vous voyez, elle peine à rester fermée. Donc quand ça fait ça, c'est que j'ai pas laissé assez d'espacement ici. Moi ça me gêne pas parce que je sais que il va rester ouvert. Mais sinon il faut la démonter et la recoller. Donc voilà. Ça, ma copine Isabelle, ça va lui faire écho parce que toutes ces boîtes ont toujours du mal à fermer. Voilà, donc là on voit que ça force un petit peu, ce qui fait que quand je vais avoir recouvert ça, avec l'épaisseur de papier en plus, ça risque d'être un petit peu juste, donc je vais recouper. Je préfère être trop juste que trop grande, donc je vais recouper, voilà, tout petit chouille, je suis pas forcément très à l'aise là, voilà. Voilà, ça va être mieux. Voilà. Donc voilà la boîte réalisée. Donc on va continuer à recouvrir l'extérieur. Donc je vous ai fait couper deux grands côtés et deux plus petits. Voilà. Donc les petits, alors moi ils sont un peu grands d'ailleurs, les petits ils doivent faire cette dimension là, plus 1 cm de chaque côté. Je vais les recouper après. Alors, on va encoller cette partie là. On va venir, alors faut pas le coller en haut parce que si vous le collez en haut, vous allez un peu l'abîmer, donc faut descendre un petit peu de 1 ou 2 mm. Voilà. Et après vous venez faire adhérer. Là il faut insister parce que du coup si là c'est du relon, enfin, c'est de la toile réduite, de la toile tissée pardon, du papier tissé, donc ça va je pense plutôt bien coller. Mais tant que c'est pas collé, ça n'a rien de passer à l'étape d'après parce que ça va pas être joli. Voilà. Hop, on écrase un petit peu. Là, là, je viens coller cette partie-là. Pour l'instant, vous occupez pas des angles. Votre préoccupation, c'est de faire adhérer. Hop. Et là, coller les collons. Voilà. On va attendre que ça adhère bien avant de s'occuper des angles. Donc on va passer à l'autre côté. Même chose pour l'autre côté que je ne me souviens pas. Ça c'est trop cool. Voilà, je sais plus. Je ne sais plus. Bon, en fait, j'ai tout fait de la même taille, moi. Oui, d'accord, j'ai dû couper tout dans un même morceau. Ok. Donc, c'est les deux, les moins hauts, en fait. Hein.
Donc si vous avez, encore une fois, si vous avez un papier transparent et que vous faites comme moi, eh bien on risque de voir les écritures, le craft, etc. Donc pour pas que ça se voit, vous venez coller, alors avant la dernière, un morceau de papier blanc, par exemple, sur cette partie-là. Vous voyez, j'ai une partie qui est bien droite et puis une partie qui est un peu effilochée. Donc comme la partie effilochée ne va pas se voir, je colle, je me sers de la partie bien droite quand c'est possible. Donc encore une fois, je laisse un petit millimètre pour pas que ça gêne la charnière. Donc voilà. Tac. Comme tout à l'heure, on colle les petits rabats. Voilà, on laisse ça sécher. Pendant ce temps-là, on va venir s'occuper des angles du deuxième. Donc comme tout à l'heure, j'espère que là vous voyez bien. Je pince ici, je pose mon ciseau à plat et je coupe. Ce qui fait que je vais avoir un bel angle parce que j'ai quand même une partie qui se chevauche. Et je viens coller tout ça. Hop, je mets bien, je passe bien. Je fais bien un bel angle avec mes ongles ou avec votre plioir si vous avez déjà des ongles tout vernis. Hop. Je ne trempe jamais complètement mon pinceau dans la colle, hein, sinon j'en aurais partout. Déjà que je suis pas toujours très à droite. Hein. Donc voilà, on a deux jolis côtés de boîte. Maintenant, on va s'occuper des grands côtés. J'en ai plus besoin, ça c'est des petits bouts. Donc les deux grands côtés. Les deux grands côtés, ils vont venir se remborder à l'intérieur et en dessous pour faire quelque chose de bien joli et de bien propre. Moi, je les ai peut-être coupés un peu juste, mais je vous ai donné la bonne dimension. Moi, je vous ai donné 7 cm, or moi, j'ai dû faire que 5,3. Voilà, et moi, je vais m'en sortir. Donc avant de remborder, je vais laisser bien adhérer. Je vais m'occuper de l'autre côté. Alors moi, des calendriers de l'Avent comme ça en carton, mes enfants qui sont bien grands en ont, qui leur font, enfin que je remplis tous les ans et qui durent depuis 5, 6 ans, j'en ai plusieurs. Je leur en fais plutôt pour un plaisir de le faire, plutôt que parce qu'ils sont abîmés. Voilà. Je vais aller m'occuper de votre côté. Donc, voilà. L'avantage du simili-cuir, c'est lavable.
Donc là, j'ai mis de la colle. Et je vais venir un peu le bord. Donc je tire un peu pour que ouais, ça me fasse un bord bien net et que ça fasse pas des boursouflures. Et puis aussi, je suis obligée de tirer parce que moi, j'ai fait un peu court en papier. J'ai coupé ce morceau-là dans une chute. Et du coup, ma chute, elle est un peu juste. Voilà. Donc cette partie-là. Et puis cette partie-là. Allez, pour que ce soit quand même plus joli, on peut peut-être biseauter un peu ces petits côtés-là. Alors, prenez pas vos ciseaux de couture hein, après les avoir plein de colle. Voilà, voilà. Ici, on va faire la même chose. Hop. Voilà, voilà. Et il me reste donc cette partie-là qui n'est pas collée. Hop, on va la coller. Donc voilà. Alors maintenant, on va pouvoir s'occuper de recouvrir l'intérieur. Donc moi, j'ai décidé de la recouvrir en bleu marine parce que je vais utiliser pour le remplir, je vais utiliser une collection de papier de chez La Fée du Scrap qui s'appelle un air de Noël pétillant ou un Noël pétillant, je me souviens plus. Mais donc voilà, j'ai cherché un papier qui pouvait s'accorder. Alors, on va venir coller donc les deux grands montants comme ça, ils vont déborder sur les côtés. Et puis on viendra coller les deux petits montants après. Alors les angles sont très importants, donc moi je prête un peu une attention. Enfin vous voyez, je fais attention quand je mets de la colle, vraiment bien me mettre dans les angles. Parce que bah, finalement, c'est les angles qui font un peu toute la finition, je trouve. Alors, pour être sûr que ce soit joli, est-ce que j'ai des ciseaux pointus? Non, pas du tout. On va couper ça un petit peu, donc on peut le décoller un peu. Voilà, couper en biseau, comme ça on est sûr que ça ne se verra pas. C'est une petite page de colle qu'il faut que j'enlève avec mon chiffon. Alors, je sais pas vous, mais moi quand je bricole, j'en mets partout. Je me dis toujours, je prends toujours des bonnes résolutions en me disant je vais ranger au fur et à mesure. Et je sais pas comment je me débrouille, mais j'ai pas l'impression de ranger au fur et à mesure, mais il doit y avoir quelqu'un qui passe pour m'embêter, je sais pas. Voilà, donc l'autre côté, vous l'avez sans doute remarqué, en cartonnage, on travaille un peu en parallèle, enfin en opposé. Je tourne pas, je fais un côté, puis je vais faire celui d'en face. Voilà. Hop. Alors, quand c'est le bazar, voilà, on ne retrouve plus.
Donc je mets 2 petits côtés et il manque mon grand côté. Il est par terre. Alors là, je tourne la vidéo. J'ai aucune idée comment je vais la déposer sur YouTube. Je ne sais pas comment on fait. Mais j'espère que je vais réussir à vous la déposer. Que vous puissiez quand même avoir au moins une semaine pour faire votre calendrier de l'Avent. Sinon, ça sera pour l'année prochaine. Hop. Alors, je finis ça. Et puis après, je vous explique comment je calcule un petit peu les dimensions que je choisis pour mes boîtes. Donc voilà, et puis ensuite on va venir. Donc vous voyez, ça c'est un peu long. Parce qu'en fait, normalement, je suis là pour les besoins de la télé, de la vidéo. J'ai coupé les morceaux d'avance, mais normalement je fais pas ça. Je viens mesurer et je recoupe. Parce que voilà, ça peut dépendre de plein de choses. Donc là je vais hop, un petit peu recouper comme ça. Voilà, c'est mieux. Parce qu'il faut que ce soit. Faut pas que ça déborde. Vous voyez là, je sais pas. C'est pareil, j'ai bricolé une installation. Peut-être que quand je vais décrocher mon téléphone, il n'y aura rien sur la vidéo. Ou il y aura que ma tête, je sais pas. J'espère que ça va fonctionner. J'ai fait 1 ou 2 tests avant, mais c'était pas encore au point de mon histoire. Et le simili-cuir, c'est vraiment facile à utiliser parce que les tâches, elles se voient quasi pas. Il y a des simili-cuirs, ça se voit un peu plus. Mais... moi, les simili-cuirs, je les achète en grande feuille. C'est quelque chose qui est assez cher. Hein. Moi, j'achète ça à la Théière des Bois. J'adore l'effet que ça fait. Cet effet cuir, là. Voilà, voilà. Et la deuxième. Avant de coller, j'ai oublié de mesurer, donc forcément c'est un peu grand. Hop. Qui rentre de sa semaine d'études. Voilà, donc notre boîte intérieure est presque terminée. Donc, si vous voyez des petits, peut-être des endroits où c'est pas donc il faut recoller. Donc voilà, c'est celle qui viendra recevoir toutes les boîtes. Je pense que ça fera sympa. Alors, comment donc il nous reste à recouvrir ça et le dos. Comment je calcule? Donc, en fait, je fais le dessin de mes boîtes. Voilà, je prends un papier comme ça sur lequel voilà, je vais dessiner l'ensemble de mes boîtes, les boîtes que je veux, la taille, voilà. Là pour celui-ci je me suis bien embêtée parce que j'ai fait des boîtes de plein de tailles différentes. Pour faire plus simple, hein, il suffit de prendre des boîtes, enfin de faire voilà 4 tailles de boîtes, 3 ou 4 tailles, et puis de jouer plutôt avec les papiers.
Après, je vais mesurer. Donc, vous voyez, il faut 5, plus 4, plus 4, plus 5, plus 5, plus 5. Donc, ça me donne une dimension. Donc, par exemple, là, la somme me donne 28 cm. Et bien, je vais juste rajouter 1 cm, donc 29. Pour le jeu, les papiers, etc. Que ce soit plus facile à prendre. Et dans le sens, pareil. Là, ça fait 8 plus 6 plus 4, donc 18. Donc là, je vais faire 19 cm. C'est ça ce qui m'indique la dimension du fond. Voilà. Et puis après, la hauteur, bah, c'est la hauteur que je veux de mes boîtes. Hein. Mes boîtes, là, bah, par exemple, là, elles doivent faire 5 cm. Donc 5 cm, j'aurais fait 5,5 de hauteur. Voilà, pour qu'elles puissent rentrer correctement et puis que la boîte puisse fermer. Donc c'est comme ça que je vais commencer d'abord par faire le dessin des boîtes, des petites boîtes que je veux mettre, et puis c'est ce qui va me permettre de calculer la dimension du calendrier de l'Avent. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait cette partie-là. Donc cette partie-là, hop, je vais venir juste coller ça. Si vous avez un papier transparent, il faudra que vous fassiez comme j'ai fait à l'intérieur. Couper d'abord une cartonnette qui fait cette dimension, recouvrir la cartonnette en dépassant un petit peu, et puis venir coller la cartonnette recouverte sur votre papier. Voilà. Moi, je me facilite la vie. Je prends un papier qui n'est pas transparent. J'ai un peu galéré à trouver mes papiers parce que les pages de scrap, elles font 30-30 et allez, 30 et demi parfois, même 31 jusqu'à 31. Mais du coup, moi là, avec celui-ci, j'avais décidé de faire 32 et je ne pouvais pas recouvrir avec des papiers de scrap. Et la collection m'a fait là un air pétillant. C'est la collection, je crois, de l'année dernière. J'avais adoré. Enfin, moi, j'aime beaucoup le bleu, donc voilà. Il paraît que c'est la couleur préférée de beaucoup de monde. Et c'est un bleu qui est un petit peu, qui tire un petit peu sur le mauve. Et pourtant j'ai du stock de papier, mais dans tout mon stock, j'avais pas forcément ce papier. Et puis j'ai retrouvé, oh là là, il est vieux celui-là, une chute de ce papier, mais en plus il était un peu brillant. Je sais pas pourquoi j'avais acheté ça à l'époque, je sais pas ce que j'ai fait avec d'ailleurs. Je pense que c'est très vieux. Et du coup je me suis dit incroyable. Donc je sais pas où je l'ai acheté, mais de toute façon moi j'ai que 2 fournisseurs de. Enfin, j'achète mes papiers uniquement à la théière de bois et à l'éclat de verre, et beaucoup plus à la théière de bois qu'à l'éclat de verre. J'ai connu la théière de bois quand ils étaient installés à Versailles, dans un tout petit recoin à Versailles. Quand j'ai quitté la région parisienne, voilà, j'y retournais de temps en temps exprès pour ce magasin. Et j'ai eu la chance qu'ils viennent, je sais pas pourquoi, s'installer à Tours, enfin Saint-Pierre-du-Corps, à côté de Tours. Comme mes filles, enfin, je suis pas très loin, je suis à 1h30, mais en plus mes filles elles font leurs études là-bas. Juliette, on fait ses études là-bas, il y a un petit travail. Et du coup j'ai l'occasion quand même d'y aller. Je sais pas si c'est une chance ou si c'est pas de chance, parce qu'à chaque fois que j'y vais, je craque un peu sur des papiers. Voilà, voilà. Et du coup, cette partie-là, alors comment je vais faire avec cette partie-là? Je vais venir recouvrir un petit peu ma partie beige, mais je vais la laisser parce que je trouve que c'est joli. Voilà, sinon vous pouvez vraiment aller jusqu'au bout comme ça. D'ailleurs, je sais pas trop d'accord. J'hésite. À votre avis, on fait quoi? Je regarde si déjà celle-ci. Je suis pas juste du tout, donc je suis bien. Allez, c'est un tout petit peu. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en colle toujours la matière la plus rigide. Donc là, c'est mon carton. Enfin, moi, on m'a donné cette règle il y a très longtemps, en cours de cartonnage. Et je crois que je l'ai lu aussi dans un livre. Et je trouve qu'elle est très facile à mémoriser. Et puis c'est vrai que ça évite que ça gondole. Enfin, je trouve que voilà, c'est plutôt une technique qui est très très bien. Il y a de rares exceptions, je la suis toujours. Alors ça c'est un papier, de toute façon je vais créer une petite scène dessus. Donc voilà, on verra pas forcément tout le papier avec tous ces détails. Hop, je vais attendre que ça. Alors je vais pas attendre que ça sèche.
quand je vous dis je vais faire une petite scène, j'envisage bien des petits bonhommes de neige parce que j'attends la livraison. Je viens de me commander les nouveaux tampons choux. Je sais pas si vous les avez vus, mais oh là là. Les bonhommes de neige là qui sont dans tous les sens, qui sont en train de rentrer les pattes en l'air dans une cheminée. J'adore. Donc je pense que c'est ce qu'il y aura sur le devant de mon calendrier de l'Avent. Donc là, bah, je trouve des papiers qui font cette dimension-là, plus 3 cm. Enfin, là, c'est pas le cas parce que je suis passée, et sinon plus 3 cm. 3 cm, ça vous laisse 1 cm et demi de chaque côté. C'est vraiment confortable pour travailler. Voilà, moi, ça fait comme ça. Moi, je suis un peu juste là. Vous voyez, ça va pas être facile à coller, mais bon, ça va le faire. Je reprends mon côté qui est un peu plus collé. Alors, je vais venir couper les angles et il faut qu'on laisse l'épaisseur du carton en angle. Donc, pour faire ça, vous pouvez prendre un petit morceau de carton comme ça, le mettre le long du coin, le décaler vraiment un tout petit chouille. Et puis, bah, soit vous prenez votre cutter, je ne sais pas si vous voyez bien, et vous coupez. Soit c'est un trait aussi, ce qui va permettre, quand on va faire l'angle, voilà, de ne pas voir, parce que le risque, c'est que ça fasse ça et qu'on voit un petit peu de blanc. Alors moi, à vue de nez, je sais le faire, donc je fais comme ça. Des fois, je me foire quand je me coupe. Donc, hop. Donc là, il faut bien mettre de la colle sur la tranche pour pas que ça fasse un petit vide, un petit bourrelet qui serait pas très esthétique. Donc pour plus d'aisance, vous pourriez, moi j'ai pas ça sous la main, mettre un livre là, de l'épaisseur, comme ça vous êtes plus à l'aise pour tendre un petit peu votre papier. Donc un petit coup d'ongle pour faire des beaux angles, et puis on va pouvoir coller cette partie là. J'en profite parfois pour recoller parce qu'elle est mal collée. Alors hop, un petit coup d'ongle, un petit coup d'ongle, un petit coup éventuellement de plioir. Oh, ça tombe. Et voilà, on a un bel angle. Donc si ça colle pas bien, on peut mettre, moi j'utilise pas mal les petites épingles à linge en bois qui marquent pas trop, mais qui me permettent de ne pas tenir comme ça pendant pour faire autre chose. Parce que je vous l'ai déjà dit, je suis de nature impatiente. Voilà. Je sais pas si vous trouvez ça joli. Donc, quand je vous dis je vais faire une petite scène, c'est par exemple, voilà, là j'ai mis un petit tag. Alors bon, je sais pas ce que je mettrai sur celui-ci, on regardera ensemble. Mais voilà, petit assemblage, un petit peu de déco scrap. Allez, le dernier volet. Bon, là j'ai collé les 3 côtés d'un coup pour aller plus vite. Voilà, un petit coup d'ongle. Je peux la récupérer. Voilà, il y a un petit endroit qui colle pas très bien. Donc voilà, là il est quasi terminé. Voilà, il reste ces 2 antérieurs donc, pour les volets. Donc vos volets, vous, ils mesurent
20,4 par 14,8. Et vous allez donc venir couper une cartonnette. Alors, encore une fois, la cartonnette, ça peut être ce genre de papier, ça peut être des paquets de céréales par exemple. Vous allez venir couper une cartonnette de 20 par 14,4. On enlève 2 mm en haut, 2 mm en bas. Vous allez venir la recouvrir, la coller sur un papier. Donc moi, je choisis mon papier bleu marine. Vous allez couper 1 cm, 1 cm et demi autour. Donc on met de la colle. On vient coller là. On coupe. Et puis, on coupe les angles à ras à 45 degrés. Hop. Et puis, on va venir bien recouvrir toute cette cartonnette. Ensuite, votre cartonnette qui est donc recouverte, vous allez venir la coller à l'intérieur de votre boîte. Comme ceci. Voilà. Vous faites ça des deux côtés et votre boîte de calendrier de l'Avent est terminée. Voilà, donc maintenant vous avez vraiment la technique pour construire par exemple ce calendrier de l'Avent ou celui qu'on vient de faire ensemble, celui-ci ou encore celui dont je vous ai donné les dimensions. Donc voilà, ça dépendra ce que vous voulez mettre dedans. Celui-ci fait 4, celui-ci fait 5. Voilà, la place que vous avez pour les ranger, pour la place que vous avez pour les exposer. Voilà, donc je vous mets là toutes les dimensions. Et puis on se retrouve dans une seconde vidéo pour réaliser les boîtes des calendriers de l'Avent. Voilà, et bien je vous dis à tout à l'heure.